Dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler les fichiers. Pour créer un fichier, vous utilisez la commande touche espace le nom du fichier. Par exemple, moi je vais mettre mon fichier file 1. Vous pouvez ajouter l'extension, vous pouvez ne pas mettre, n'est-ce pas, l'extension. Linux va reconnaître que c'est un fichier. Donc j'appuie sur entrée. Quand je fais ls, mon fichier, n'est-ce pas, a été créé. Alors quand vous créez un fichier comme ça, ce fichier est vide. Pour afficher le contenu d'un fichier, comme nous avons vu, pour afficher le contenu d'un répertoire, c'est la commande ls. Pour afficher le contenu d'un fichier, nous allons utiliser plusieurs commandes. Mais pour le moment, dans cette vidéo, nous allons prendre la commande 4 qui permet d'afficher, n'est-ce pas, le contenu d'un fichier. Donc je mets file 1 et vous allez voir que mon fichier est vide. Pour ajouter du contenu au fichier, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, la commande 4, le signe supérieur et puis le nom du fichier. Alors quand vous utilisez le signe supérieur simplement, là on appelle la redirection. Alors le contenu du fichier file 1 sera écrasé et le nouveau contenu que vous allez donner, c'est ce contenu qui sera enregistré dans le fichier. Nous allons aller, je mets par exemple bonjour. Donc entrée, CTRL C pour, n'est-ce pas, enregistrer et puis quitter. Quand je reprends la commande 4, cette commande, n'est-ce pas, va m'afficher le contenu du fichier bonjour. Alors je reprends 4 et je mets encore bonsoir. Vous allez voir que cette commande va permettre, n'est-ce pas, d'écraser l'ancien contenu et ajouter seulement que le bonsoir. Je vais l'afficher, vous avez vu que ça a écrasé. Alors si vous voulez garder l'ancien contenu et ajouter encore, vous doublez, n'est-ce pas, le signe supérieur. Donc mettez 2 fois supérieur, comme ça l'ancien contenu va rester et le nouveau contenu sera ajouté à la fin. Nous allons expérimenter ça. Donc bonsoir. Je vais mettre quoi? Oh, je sais pas quoi je vais mettre. Je vais mettre par exemple file 1 entrée. Je mets par exemple file 2 entrée, CTRL C. Quand je rappelle la commande. Pour rappeler une commande, c'est la touche de direction, la touche la touche d'en haut permet, n'est-ce pas, d'appeler une commande. Donc entrée, vous allez voir que l'ancien contenu n'a pas été supprimé, mais le nouveau contenu a été ajouté à la fin. Attention, CTRL L pour, n'est-ce pas, nettoyer mon écran. Vous pouvez aussi utiliser la commande 4 pour créer un fichier. Donc 4, le signe supérieur. Je mets par exemple file 2 entrée. On me demande le contenu. Je vais dire je suis file 2 par exemple. Donc entrée, CTRL C. Vous allez voir que le fichier a été créé. Quand je tape la commande ls, le fichier file 2 a été créé avec un contenu. Je vais afficher son contenu. Je mets file 2 et vous allez voir que je suis file 2. Donc c'est comme ça nous pouvons, n'est-ce pas, créer un fichier. Vous pouvez aussi, n'est-ce pas, écrire votre fichier avec l'éditeur VI. Quand je mets VI par exemple file 2 et puis entrée, l'éditeur là va me permettre, n'est-ce pas, de modifier le contenu de mon fichier. Alors pour entrer en mode insertion, veuillez appuyer sur I pour entrer en mode insertion. Je vais juste appuyer sur un contenu. Je suis un contenu. Alors pour sortir, vous appuyez sur la touche échappe pour sortir. Donc 2 points. Q pour quitter sans enregistrer. WQ pour quitter et puis enregistrer. Quitter et puis enregistrer. Donc il y a aussi le point d'exclamation Q. Ça c'est pour enregistrer et sans quitter. Donc moi je vais enregistrer et quitter. Donc WQ et puis je quitte. Quand je rappelle la commande 4 file 2, vous allez voir que ce contenu a, n'est-ce pas, été ajouté. Nous allons faire les mêmes manipulations que nous avons effectuées au niveau des fichiers. Nous allons au niveau des répertoires, je m'excuse. Nous allons, n'est-ce pas, copier un répertoire. Alors je fais ls. Dans le répertoire rep, je vais copier mon fichier file 1. Donc c'est la même commande. Donc cp, je mets file 1 et je mets le nom du répertoire. Attention. Ok, j'ai pas bien écrit. File, il y a E à la fin. Donc file 2 espace rep. Voilà.
Donc quand je fais CD, je me connecte au répertoire rep, je fais ls et vous allez voir que ce répertoire, ce fichier a été copié. C'est la même chose pour supprimer aussi un fichier, c'est la même chose. C'est la commande rm. La commande rm, espace le nom du fichier. Je mets par exemple file 1, entrée. Quand je fais ls, vous allez voir que ce fichier a, n'est-ce pas, été supprimé. Le fichier file 1 a été supprimé. Même chose aussi pour, n'est-ce pas, déplacer un fichier. Pour déplacer un fichier, là, il y a deux options. La première option, avec la commande mv, la première option, si la destination est un fichier, alors, si la destination est un fichier, qu'est-ce qui va se passer? Le fichier sera renommé. Nous allons voir tout de suite. Par exemple, si je vais renommer file 2 en file 1 par exemple, donc je mets mv file 1, je mets par exemple file 2, je mets file 1 entrée. Quand je fais ls, vous allez voir que mon fichier file 2 a été renommé en file 1. Donc si la destination, avec la commande mv, si la destination est un fichier encore, alors le fichier sera, n'est-ce pas, renommé. Alors si la destination est un répertoire, le fichier sera, n'est-ce pas, déplacé. Donc on va faire ça. Je fais mv, je vais le déplacer dans le répertoire rep 13. mv, je mets file 1 et je mets rep 13. Entrée. Quand je viens dans le répertoire rep 13 et je fais un ls, vous allez voir que file 1 a, n'est-ce pas, été déplacé dans le répertoire. Quand je me retourne, je fais un ls, et là voir que le répertoire file 1 n'est plus là. Donc voici comment vous pouvez manipuler, n'est-ce pas, vos fichiers. Ok.